Jour 7. 5 heures, réveillé par des douleurs musculaires, je me tortille sur le lit pour réussir à m'expulser de celui-ci et atterrir sur le mur voisin. Le temps de reprendre mes esprits, je déambule dans les couloirs, direction les toilettes. Une fois sorti de mon nouvel endroit préféré du moment, j'avance à pas de loup jusqu'à la cuisine pour me faire un café. Mon mal de bide ne me lâche pas. 5h30, je me sers un café, je me dirige vers la terrasse, pose ma tasse et observe le ciel comme chaque matin. J'arrive à voir à l'œil nu ce qui ressemble à Jupiter. Le soleil se lève à peine. Qu'est-ce que c'est beau! Quel dommage que le ciel soit obscurci par des gros nuages, me dis-je à moi-même. J'observe aussi ces tremblements au niveau de mes mains qui ont l'air de s'estomper. J'ai vraiment l'espoir de m'en débarrasser. Urgence de royaume, direction le trône. Une nouvelle fois des affaires d'État à régler. Quelle chiasse! Je retourne, pas à pas, à la lenteur d'un escargot traversant ce long couloir qui sépare les toilettes de la terrasse. Je m'assois à nouveau pour terminer ce doux breuvage avec un fort caractère qui se nomme café. 6h30. Le ciel est totalement dégagé et je profite enfin de ce moment qu'est le lever de soleil pour observer le silence et les premiers oiseaux, rouge-gorge et sucriers qui viennent me saluer. Période qui malheureusement ne dure pas. Mes intestins font des siennes, direction les toilettes. 6h59. Une fois la vidange effectuée, je me dirige vers la salle de bain. En me lavant les mains, je me dis « Heureusement que j'ai une bonne hygiène. Sinon, tu imagines les bactéries et autres infections possibles ?» Je me regarde dans le miroir. Je me trouve beau. Attention, je ne suis pas tel Narcisse, ce personnage de la mythologie grecque qui tombe amoureux de son reflet. Non, pas du tout. Mais mon visage commence à se transformer. Et je recommence à peine à retrouver forme humaine. J'ai toujours mal au bide et ça gargouille sans discontinuer. Je sors de là, me dirige vers le bureau. Je me rends compte que mon geste est plus lent, mais plus sûr, tel un caméléon qui marche sur une branche d'un mouvement assuré. Il est 7h17. Le temps est beau et frais. Ça va être une belle journée. Ça ne peut être qu'une belle journée. C'est vrai. Une fois que j'enlève le côté physiologique de mon état, je regarde le moral. Chaque jour se vit un jour après l'autre. Et ce défi non seulement ne sera pas le dernier, et aussi j'en sortirai triomphant. 8h40. Les diarrhées s'espacent un peu. Voilà 4 fois que je télétrône avec cette odeur putride qui sort de mon anus. Des hauts le cœur à la limite de vomir. J'ai l'impression que mes forces m'abandonnent. 9h. Mal au bide. Je reprends mes esprits. Ça va aller, le chemin est long, mais le succès sera triomphant, me répétais-je. Je pars me relaxer un peu et faire un peu de méditation. 10h30. Je n'ai pas vu le temps passer. Après ce recueillement intérieur, je pars dans la chambre, histoire de parfaire le bien que je me suis fait. Une petite série américaine devant les yeux pour me changer encore plus les pensées. 2 allers-retours au télétrône. Et ce n'est qu'au 3e épisode que Lola commence à s'agiter. Merde! C'est déjà midi? Allongé sur mon lit, maintenant que j'ai la technique, #balance ton corps sur le mur. Le petit moment d'adaptation passé, direction la cuisine. Lola ne plaisante jamais avec la bouffe. Est-ce que vous connaissez cette situation qu'à mon avis, vous avez sûrement vécue? Imaginez. Vous êtes dans votre voiture arrêté à un feu tricolore rouge en pleine pente. Vous tenez le frein à main. Le feu passe au vert. Vous enlevez le frein, essayez d'accélérer comme un malade sur l'accélérateur et malgré ça, vous ne bougez pas ou alors c'est tellement insignifiant
que vous vous traînez et on vous klaxonne. Eh bien, c'est ce que je vis quand je sors de ma chambre. J'appuie à fond sur l'accélérateur et c'est tellement lent et fatigant que je ne pourrais dire non, j'abandonne. Et pourtant, je continue. Nous marchons tous à une vitesse comprise entre 4 et 6 km/h. Je dois être en pointe à 1,5 km/h. Je ne vous dis pas cela pour faire un concours de celui ou celle qui peut battre mon record. Mais si vous y arrivez, c'est génial. Certains guérissent plus vite, d'autres plus lentement. N'oubliez pas que nous sommes tous différents, tous uniques. C'est cette inégalité qui font de nous des personnes uniques. Urine, 2 points. Vous le savez sûrement, la coloration des urines peut être modifiée par plusieurs facteurs. Je vais vous exposer les plus classiques. Il y a les troubles urinaires, ou encore vésicaux, vésicule biliaire, le fait que vous ne buvez pas assez d'eau, et en ce qui me concerne, la morphine. Super nouvelle, ce matin au réveil, mes urines se sont enfin éclaircies et les difficultés liées à uriner, autre effet indésirable bien connu, s'estompent peu à peu. Petit conseil, si ça ne marche pas pour vous, inspirez à fond et laissez tout doucement l'air s'échapper de vos poumons, recommencez jusqu'à obstention du précieux liquide. C'est Gollum qui va être heureux. Mon précieux. Je fais bien sûr référence à la trilogie du Seigneur des Anneaux. Oui, je sais. Ça fait très recette de cuisine, en tout cas, pour moi, ça marche. On peut paraître un véritable combattant, dur comme un roc, dire que l'on gère tout, et au final, ne rien gérer. Arriver chez soi, s'écrouler, pleurer, ça ne veut pas dire que on est trop sensible. Et c'est bien humain que de lâcher la pression. Je vais revenir au vendredi 18 décembre, c'est-à-dire au commencement de mes écrits. C'est le jour exact où j'ai vu mon médecin traitant. Je suis rentré dans son grand bureau et tout de go, avec mon air de gros dur, je lui dis « Écoute, ça fait depuis mercredi que j'ai arrêté la morphine, rien ni personne ne me fera changer d'avis, c'est en train de me tuer. » Sa réponse « Ok, viens, laisse-moi te sculpter. » Nous sommes rentrés dans la salle d'examen. Il prit « Attention ». Nous avons discuté de choses et d'autres. Puis il a repris. « Écoute, la plus belle connerie, tu viens de la faire. Après, en tant que médecin, je ne peux pas te remettre sous morphine, même si tu es en manque. Te forcer et faire à mon tour la connerie, je veux éviter d'aggraver ton cas. » Je lui répondis, les yeux remplis de larmes. « J'ai besoin de toi comme médecin et surtout comme ami. Est-ce que tu peux m'aider ?» Mes larmes coulent le long de mes joues. Je sanglote. Je n'arrive plus à déglutir. Il me répond d'une voix douce et tranquille. « Bien sûr. » Avec la sale période sanitaire que nous traversons, j'aurais aimé le prendre dans mes bras pour le remercier. Ce n'est que timidement, épaule contre épaule, que cet échange de gratitude entre lui et moi s'est fini. Vous vous souvenez, quand je parlais d'être un véritable combattant, de faire le dur? Je n'ai pas honte de vous le dire. Encore moins honte de demander. Il faut savoir demander de l'aide. Qu'il soit médecin ou ami ou encore voisin ou peut-être les trois. Là, vous avez un super bol. Toute épreuve de la vie que l'on traverse passe par plusieurs phases. Et l'une de ces phases, celle du deuil, est la plus dure. Il n'y a pas de gêne à avoir à dire « Au secours, je vais mal, j'ai besoin d'aide, je suis paumé. » Non, aucune honte et ce peu importe l'éducation que vous avez reçue. 16h06, sourire intérieur, en me rappelant le doc qui me dit « Bernie, 11 années de morphine, tu veux aller mieux en 15 jours ?»
En restant hyper optimiste, 3 semaines, ça va être long. Je suis à mon 7e jour de sevrage. Peu de tremblements. Toujours ces picotements dans tout le corps et quelques vertiges et pourtant, je viens de me rendre compte que je vais bien. Ah, jusqu'ici tout va bien. Demandez à n'importe qui de malade ce qu'il veut dans la vie, la réponse sera guérir. Et si ce n'est pas possible, alors sa réponse sera être heureux le temps qu'il me reste. Nous sommes tous en sursis et nous méritons tous notre part de bonheur. Un manque peut en emmener un autre. Depuis l'arrêt de la morphine, j'ai mes vieux démons qui me font que virevolter au-dessus de ma tête, comme un tiercelet guettant la proie que je suis. Cette envie, le tabac. Voilà plus de 5 ans que je vape. Cigarette électronique. Il peut m'arriver d'en fumer une à l'occasion. Dans les années 80, fumer en société, c'était cool. Dans certaines familles, il était même de bonne loi de proposer une cigarette en fin de repas avec un digestif. Pour pallier à cette putain d'envie de cigarette, je respire profondément et je vape aussi. Avec seulement 3 mg de nicotine, je prends du plaisir. Oui, c'est vrai. Ça fait très publicité d'une certaine marque de bonbons blancs fourrés de nanoparticules qui a le nom de bruit que l'horloge fait. En parlant de ça, 21h10. Je ne suis pas d'une exactitude parfaite, tel un coucou suisse. Pour le coucher, j'essaye de l'être.